Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai vu que la dernière vidéo vous avait énormément plu, j'ai eu des super commentaires, petit moment émotion mais ça m'a fait vraiment plaisir. C'est dans ces moments-là qu'on apprécie de faire des vidéos, quand on voit les messages que j'ai reçus. Voilà, aujourd'hui deuxième sujet sur l'impression 3D. Alors, peut-on fabriquer des leurres souples avec des moules en impression 3D? Allez, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Je vous laisse admirer ça. Sans déconner, ils auraient pu m'ouvrir la porte quand même. Oh là là, je m'appelle Pierre, j'ai 38 ans, je suis ce qu'on pourrait appeler un bon millésime. J'aime la pêche et j'accepte ce défi avec grand plaisir. Alors, avant que ce candidat se lance dans la fabrication d'un leurre souple, je vais vous le présenter déjà dans un premier temps. Donc j'ai réussi à trouver ce fichier sur un site qui s'appelle Thingiverse. Vous allez avoir l'image qui s'affiche. Donc c'est un moule, on va dire clairement d'une copie d'un one-up. Voilà, tout simplement. Je l'ai fabriqué en deux matières parce que je n'ai que deux matières à la maison, qui est le PLA, que je vous ai déjà présenté dans différentes vidéos, et l'ABS. L'ABS, c'est du plastique que vous retrouvez beaucoup dans les cuisines, dans les voitures. Dans les cuisines, c'est les coques de cafetière, c'est aussi les coques des grille-pains. Dans les voitures, c'est les petits boutons que vous avez pour remonter vos vitres. Voilà, donc c'est vraiment une matière qui est polluante. Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, quand on l'imprime, on est obligé d'avoir des filtres sur nos machines pour éviter tout ce qui est émanation de gaz lors de l'extrusion. Le premier, je vous le présente, il est là, il est en deux parties. Bicolore, pourquoi? Parce que j'ai fini une bobine de bleu pour ensuite entamer une bobine de jaune. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement propre. Moi j'ai poncé un petit peu, il y a tout ce qu'il faut pour le réaliser. Ce qu'il faut savoir sur l'ABS. L'ABS en termes de température d'extrusion. Ce que j'appelle l'extrusion, c'est quand vous passez de votre état solide à un état plastique fondu. On est environ aux alentours de 230 degrés. Au niveau du plastique, le plastique, lui, se ramollit à 90 degrés. Et il commence à fondre réellement à 180 degrés. Donc on a quand même des températures assez élevées pour pouvoir le travailler, mais attention, il commence à se ramollir à 90 degrés. Ça, faut pas l'oublier. Au niveau du PLA, hop, je vous le présente. Donc je l'ai fait en plus petit. Si je le compare à l'autre, il est légèrement... Tac. Non, c'est bon. Il est légèrement, même beaucoup plus petit. Voilà. Alors, au niveau du PLA que je vous ai déjà présenté, qui est un plastique, qui est un bioplastique, au niveau de la température d'extrusion, donc de passer de l'état solide dans la bobine à un état plastique pour être travaillé, on est entre 180 et 210 degrés. Il se ramollit à 50 degrés et il commence à fondre à 160 degrés. Voilà au niveau des caractéristiques thermiques de ce plastique. Une chose importante à savoir, comme je vous ai déjà dit, l'ABS commence à ramollir à 90 degrés, celui-ci, le PLA, à 50 degrés, et la température de fonte, où on est vraiment en état liquide pour le plastique leurre, on est aux alentours de 180 degrés. Donc, est-ce que le PLA et l'ABS vont résister à un coulage? On va vérifier ça tout de suite. Alors, avant tout, pour préparer ce bon défi, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout ce que je vais utiliser pour la réalisation de ce défi. Alors, dans un premier temps, une planche à découper avec un couteau et une pierre à affûter parce qu'il faut bien que le couteau coupe correctement les leurres. Les leurres, j'ai fait un choix judicieux car dans mon tiroir bien rangé, j'ai la dose de cette twister là. Donc, on va essayer de faire les choses correctement avec ça. Ensuite, il va me falloir, j'ai pris deux lubrifiants différents, j'ai pris du WD-40 et du Magic Bio, c'est pour graisser l'intérieur des moules, pour éviter que le plastique colle directement au moule
et quand je démoule, eh ben, il n'y a pas de moule. Ensuite, j'ai pris une tasse pour faire fondre mes plastiques dans mon four micro-ondes. Surtout, ne prenez pas la tasse fétiche ni de madame ni de monsieur, bien que madame, ça l'assouplirait un petit peu. Ensuite, j'ai pris ici des pincettos pour pouvoir bien écraser et bien appuyer pour pas qu'il y ait de fuite quand je vais presser et faire couler le plastique dans le moule. Ensuite, une petite assiette pour mettre les petits morceaux de leurre dedans. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, on va prendre les leurres, on va les passer à l'eau pour bien les nettoyer et retirer toutes les impuretés. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, vous voyez mes leurres, ils sont un peu dégueulasses. Ils ont plein de petites saletés, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laver. Allez, c'est parti, en time-lapse. Ensuite, de façon intelligente, vous allez prendre vos leurres, vous allez les disposer de façon intelligente sur le torchon. Tout ça plat, vous allez comprendre pourquoi. Alors, si vous avez de l'essuie-tout ou du sopalin, parce que c'est un peu la même guerre entre pain au chocolat ou chocolatine et sopalin ou essuie-tout, vous pouvez exactement faire la même chose que ça, hein. Moi, je prends un torchon parce que j'ai aucun des deux. Ensuite, vous repliez votre torchon pour bien asperger, pour bien essuyer, enlever l'humidité de vos leurres. Alors, un conseil que je vous donne, comme chaque micro-ondes est complètement différent des uns et des autres, ce que vous faites, au lieu directement de mettre votre premier mug avec tous les morceaux dedans, vous en prenez un deuxième et vous faites un essai dans votre micro-ondes pour savoir à peu près à combien de temps le plastique arrive à température et ne brûle pas et ne jaunit pas. Parce que si vous le faites plus fort, plus longtemps et tout ça, vous risquez d'avoir une tasse foutue, du plastique foutu et vous avez perdu et de votre temps et de votre argent. Alors, on va faire le premier essai. Une chose importante également, faites-le dans une pièce aérée. Pourquoi? Parce que le plastique, quand ça brûle, ça pue. Ensuite, pour tout problème, et vu les circonstances actuelles, on va se munir de notre super masque. Et là, vous m'entendez plus, mais moi je vous entends très bien, pour éviter les émanations de gaz toxiques. Je disais, le casque comme ça, c'est pour éviter les émanations de gaz toxiques. Et derrière, au moins, vous allez rester avec des poumons un peu propres. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris une tasse vide. Ensuite, je prends un petit peu de plastique, comme ceci, que je mets dans mon micro-ondes. Voilà. Ensuite, allez, on va partir déjà dans un premier temps sur 30 secondes. On est parti, on va voir ce que ça donne. Make the booty bounce on the dance floor. J'ai fait une petite pause, j'ai pas laissé les 30 secondes. On arrive à quelque chose, regardez. Oh là, ça pue, hein. On arrive à quelque chose qui est correct. Ça commence à être bien joli, ça. Bon, maintenant qu'on sait qu'il faut à peu près 2 minutes 30,
je vais pouvoir vous présenter l'étape à préparer avant de faire couler et chauffer tout le plastique. Je mets déjà la tasse en préparation. Alors, avant, on va faire ce qu'on appelle graisser les moules. Donc, vous les ouvrez. Dans chaque petit récipient que j'ai préparé ici, je mets une dose de Magic Bio pour l'un, de WD-40 pour l'autre. Voilà, avec mon doigt, vous venez caresser l'intérieur. Vous voyez, je le mouille, je le lubrifie bien. Vous voyez, on a quelque chose de bien gras. Toc, ce qu'on va faire, on va me prendre une grosse goutte. Et pareil pour la queue, l'intérieur de la queue. Si vous avez du mal à faire l'intérieur de la queue, parce que moi j'ai des knackis à la place des doigts, vous prenez le pinceau de votre fille, elle va être ravie, et ensuite vous graissez bien. Vous pouvez même le faire au pinceau qu'au doigt. Le deuxième, qui est là, WD-40, c'est pareil, on prend et on fait pareil. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais Pierrot, il faut mettre de la vaseline. Et oui, la vaseline comme la petite olive. Ah, excuse-moi Stéphane, t'as fait tomber ton portable. Oh putain, t'es sympa. Eh ben non, la vaseline j'en ai pas. Et j'avais la flemme d'aller à la pharmacie pour aller en acheter. Ok, nickel. Voilà, comme ça, on va faire le test avec les deux. Celui-là, il est bien lubrifié non plus. Alors, quand je dis lubrifié, c'est pas que ça coule de graisse, hein. N'abusez pas non plus, hein. Je vais remettre un petit coup quand même ici. Et surtout dans la queue, qui est le paddle, la partie la plus sensible. Voilà. Vos moules sont prêts à recevoir. Vous n'avez plus qu'à les cliquer l'un dans l'autre, comme papa dans maman. Et alors, ici commence l'intérêt des pinces. Une petite au cul. Toc. Et vous prenez les grosses sur le côté. Et c'est parti pour la même chose pour l'autre. Voilà. Allez, on passe à la cuisson du plastique. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pris ma tasse. Je vais directement versé dedans, j'ai mis dans l'évier. Pourquoi? Pour éviter tout problème, accident sur les tables, les plantes de travail sur lesquelles on touche les aliments et tout. Au moins on est dans l'évier, on est tranquille. Surtout, on est bien aéré parce qu'honnêtement, ça pue et ça donne envie de vomir. Make the booty bounce on the dance floor. Alors voilà, voilà ma recette pour faire de bons leurres souples comme on les aime. J'espère avoir réussi ce défi. Vous saurez ça tout de suite par le responsable de ce défi. Bon, alors voilà, merci à notre ami Pierrot d'avoir réalisé ce défi. Alors, que dire sur ce défi? Eh bien, écoutez, beaucoup de choses. J'ai été moi-même surpris du résultat. Alors, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ABS se ramollit à 90 degrés, le PLA se ramollit à 50 degrés, et la température à laquelle le plastique devient liquide
est quand même 180 degrés. Donc je me suis quand même posé la question à savoir si ça allait résister ou pas. Je vous avoue que c'est un essai qui est parfaitement réussi, aussi bien par le PLA que par l'ABS. Vous allez voir juste après que j'ai fini de papoter le résultat, aussi bien au niveau des moules, après les impressions, après les coulages. Alors, avec le gros moule, j'ai fait 2 leurres, et avec le petit moule, j'ai fait 3 leurres. Les résultats sont pas top. Pourquoi? Parce que par rapport à la vidéo, je me suis un peu pressé, par rapport au... Voilà, je pense que j'ai coulé un petit peu trop rapidement. L'autre truc aussi qui me paraît important, c'est que j'aurais dû prendre l'équivalent d'une tasse à café. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait chauffer le plastique était bien ramolli au fond, était bien liquide, donc suffisamment comme il le fallait pour pouvoir le couler là-dedans. Sauf que en coulant sur la paroi, comme la paroi était moins chaude, il s'est durci beaucoup plus vite. Donc, à l'intérieur du moule, il s'est durci encore plus vite. Donc, ce qui a valu un écart thermique relativement important par rapport à ça. Je pense que si j'avais utilisé non pas un mug, mais réellement une tasse à café, la surface de glisse pour le coulage du liquide aurait été moins importante, donc j'aurais pu mieux réaliser les leurres. Mais en tout cas, l'ABS a bien résisté et le PLA a bien résisté. Alors, pour information, les 2 moules sont remplis à 100%. Qu'est-ce que j'appelle rempli? Vous avez des parties ici et ici où à l'intérieur il y a de la matière. J'ai possibilité de choisir un remplissage des parties dures à 10, 20, 30, 50% ou 100%. Là, je l'ai fait à 100% pour les deux, aussi bien pour le PLA que pour l'ABS. Donc, ça a résisté aux 190 degrés, aux 180 degrés, pardon, en fait, de la fonte de des leurres, à la chaleur de la température du liquide du plastilleur. Au niveau du résultat, je vous avoue que vous allez pouvoir le voir juste après. En fait, regardez. Donc là, je suis avec du liquide, enfin avec de la matière Mr Twister. C'est résistant, ça ressemble à un One-Up. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Alors, il y en a un, en fait, j'ai coulé trop vite, donc il est un petit peu creux à l'intérieur. Mais honnêtement, regardez. J'ai un leurre souple, pour les 2 grandes tailles, et pour les petites tailles, pareil, aussi souple. Les paddles, en fait, les paddles, c'est propre. Franchement, pour du handmade, du homemade, ça fait plaisir. C'est les premiers leurres que je coule. Je vous avoue que j'ai jamais testé, j'ai jamais fait l'expérience de faire soi-même ses propres leurres. Je vous avoue qu'en fait, je suis surpris et ça me fait plaisir d'avoir réalisé ces leurres. Au niveau des graissages, les 2 liquides que j'ai utilisés, donc aussi bien le Magic Bio que le WD-40, au final, c'est très bien. N'oubliez pas de le faire parce que je vous avoue que pour un des leurres, vous verrez, en fait, il y a des petites bulles qui se sont faites et tout ça, et j'avais pas regraissé le moule. Donc, regraissez bien le moule après chaque coulage. Un coulage, je regraisse. Un coulage, je regraisse. Honnêtement, ça bouffe pas beaucoup de graisse et le résultat n'est que mieux. Donc voilà, franchement, rien à dire. Félicitations, j'ai réussi... félicitations pour moi. J'ai réussi à faire des one-up à moindre frais. Donc, vous savez ce qu'il faut faire de vos leurres souples quand ils sont cassés. Conservez-les. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez une imprimante 3D, à réaliser vos propres moules pour recycler vos leurres que vous avez cassés lors d'une pêche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. J'espère qu'elle aura répondu à un maximum de vos questions. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!